Ce soir-là, la pièce plongeait dans le noir. San était en train d'écrire sur son livre. Ewan, Ewan était juste à côté de lui. Alors qu'il était juste à côté de lui, il ne profitait pas de son corps, il profitait juste de ses lèvres. Il profitait juste de ses lèvres, de ses bras, de ses épaules, de son dos, de certaines parties de son corps, mais pas complètement encore de tout son corps. San, lui, concentré sur son PC, était en train d'écrire son livre. Il écrivait page après page. Surpris, il s'était tourné vers Ewan qui était en train de le regarder. Surpris pour lui, les mots venaient tout seuls, comme une cascade d'eau qui était en train de couler dans un océan gigantesque. Pour lui, les mots venaient tout seuls, comme une cascade qui s'écoulait à l'intérieur d'un barrage sortant d'un immense tunnel. Pour lui, les mots venaient comme ça. C'était la métaphore qu'il avait trouvée. Comme si les mots venaient comme l'eau qui était en train de sortir d'un tunnel, de plusieurs énormes tunnels, de plusieurs énormes tubes en béton ou alors en métal, s'écoulant dans un barrage qui se remplissait jour après jour. Et il écrivait sur son PC dans le noir. La seule lumière qu'il y avait face à lui, c'était de temps en temps son GSM qui se mettait à vibrer et il recevait un message de son père et de sa mère. Lorsque c'était un message de son père et de sa mère, il retournait son GSM, ne prenait que son GSM pour regarder l'heure. Et l'heure avançait comme si lorsqu'il était en train d'écrire, il avançait dans le temps. Comme s'il avançait dans le temps, comme si le temps faisait exprès d'aller beaucoup plus vite. Et à un moment, Ewan s'est rapproché de lui, posant sa main juste entre ses jambes et lui demandant quelque chose. Ewan lui demanda s'il pouvait se mettre de l'autre côté, couché contre lui. San ne vit aucun inconvénient à cette proposition. Alors il prépara déjà sa main qui allait se mettre autour de ses épaules. Ewan se leva, fit le tour alors du fauteuil et se posa près de lui. Près de lui un instant, il se sentit réchauffé, réconforté. Et il écoutait le clapotis. Il écoutait le clapotis du clavier. Et les mains, les doigts et les mains de San qui étaient sur son PC, il les regardait, éclairés par l'écran. Il regardait phrase après phrase, il regardait San, espacer et chapitrer chacun de ses chapitres, mais surtout espacer les textes, espacer ce qu'il avait écrit. Et il regardait, à chaque fois il écrivait une grande page, et puis venait espacer les textes et les paragraphes. Il continuait et venait placer le numéro en dessous. Il allait chercher un dessin sur internet ou alors le griffonnait tout seul. Il revenait et il l'allait imprimer. Il l'enregistrait avec son PC et le plaçait juste à côté. Il disait que c'était le chapitre de 1 à 7. Ensuite, le chapitre de 17 à 19. Et il continuait comme ça. Chaque fois, les chapitres n'étaient pas numérotés par un chiffre ou par quelque chose, du genre épilogue, ou alors encore le moment clé, la suite, le milieu. Il n'était pas dit ou alors numéroté par des mots, mais était numéroté par des chiffres. Épilogue 1 à 3. Ensuite, chapitre suivant. Chapitre 2, de 9 à 17. Chapitre 3. Chapitre suivant. Cette fois-ci, le chapitre avait un nom, le bar. Le chapitre suivant aussi avait un nom, la nuit. Et il continuait dans son lit. À écrire, couché. Et finalement, Ewan est venu se poser tout à côté de lui. Posant ses mains sur ses côtes, déposant ensuite son corps contre le sien, déposant son autre main contre ses côtes, et venant alors simplement poser sa main sur son épaule. Ewan posèrent ses lèvres dans sa nuque, l'embrassèrent une fois, 2 fois, 3 fois, au fil de ses vertèbres dans sa nuque. Ensuite, San s'était retourné, fermant son PC. Ils partirent
Ils partirent dans un aléa, à se toucher l'un contre l'autre. À se toucher l'un contre l'autre, ils partirent dans un aléa de mouvement. Ewan posait ses mains sur les côtes de San. San se retournait, posait ses mains et ses jambes autour de Ewan. Ewan reprenait le dessus et posait ses mains sur les épaules de San. San l'embrassèrent et la lumière revenait petit à petit. La lumière, non pas celle du jour, mais celle de la lune qui éclairait le ciel bleu nuit, le ciel profond et noir, comme leurs pupilles à eux deux. La lumière rentrait à l'intérieur de la pièce, à l'intérieur de la chambre. Les draps bougeaient en même temps que leur corps. Et pendant certains moments, San se remettait sur le côté, reprenait son PC et continuait à écrire. Quand il avait terminé son livre, quand il avait terminé son livre, pas totalement son livre, mais son chapitre, parlant de certains personnages qu'il avait inventés, ils retournèrent dans le salon, ils se servèrent un verre tous les deux, sur de l'argenterie, sur un plateau d'argent, ils se servèrent un verre. Ils apportèrent la bouteille, la déposèrent sur la table, essuyèrent un peu la table par en dessous avec un l'essuie blanc qu'ils avaient laissé autour de la bouteille. La bouteille était humide à l'intérieur et à l'extérieur. Les verres venaient d'être lavés. Ils étaient encore humides et sentaient encore le produit vaisselle. Posés sur l'argenterie, sur le plateau en argent, ils se servirent tous les deux un verre. Ensuite, se regardèrent dans les yeux, s'embrassèrent une dernière fois, firent santé, déposèrent les verres sur la table, et la soirée ne faisait que commencer. Peut-être allait-elle se prolonger dans le lit. Aucun d'eux deux ne savait ce qui allait se passer, mais ce qui était sûr, c'était que leur lien affectif ce soir-là était beaucoup plus fort que l'écriture de son livre. Et San n'était pas mécontent de ce lien affectif. Ça lui donnait des idées. Au fur et à mesure qu'il parcourait le corps de Ewan et posait ses mains sur son dos, ses côtes ou ses épaules, ou posait ses lèvres contre les siennes, ça lui donnait des idées. Des sentiments ressurgissaient à la surface.